Pas d'examen en Ontario ni du ministère. Wow, comment tu fais pour savoir si ton enfant passe le cours ou comble le cours ou passe ou échoue? Hein? Si ton enfant ombre le cours. Justement, c'est de l'école à la maison. C'est d'éducation à la maison. C'est tes enfants. Il n'y a pas de cours à passer. Dans la vie, il n'y a pas de cours à passer. C'est ça, tu ne catches pas. Là, c'est ça, ça va être difficile pour une bonne partie d'entre vous, là, gang, là, de comprendre que dans la vie, là, les cours, c'est juste apprendre des compétences. Le cours de maths te donne la compétence de résolution de problèmes, de penser, de trouver des ressources, d'utiliser tes outils à apporter pour résoudre le problème. Que tu connaisses ou pas ta table de multiplication, hein, la connaître par cœur, ça vient juste faciliter la vie. Le cours de mathématiques te donne quoi comme compétence? Le cours de français te donne quoi comme compétence? En français, le cours te donne comme compétence, tu es capable de lire, tu es capable de trouver de l'information dans un texte. Donc, tu es capable de trouver de l'information que tu as besoin pour une question. Hey, quand tu lis un texte, des questions à répondre, le but, c'est est-ce que tu es capable de trouver l'information dans ton texte? La compétence de trouver les réponses. Est-ce que tu comprends aussi ce que tu lis? Est-ce que tu es capable, parce qu'il y a la lecture, la composante orale, la composante expression. Est-ce que quand quelqu'un te parle, tu es capable d'entendre, de comprendre ce qui t'est dit? Est-ce que tu es capable d'exprimer verbalement ta pensée, de prendre ta pensée? Et dans les compétences d'exprimer, tu peux exprimer ton appréciation pour une pièce, soit une pièce de théâtre, un texte, un article, un roman, une bande dessinée. Est-ce que tu es capable de savoir, hein, on s'en fout quel genre de texte que tu lis. Est-ce que tu es capable de trouver l'intention de la lecture, de trouver l'intention, c'était quoi les informations, c'est qui le personnage, c'est quoi qui se passe. Comme ça, tu veux parler à quelqu'un, hey, j'ai lu ce livre-là, ça parle de telle affaire. Ben, tu viens de faire un résumé. Si tu es capable de dire en gros, c'est quoi qui s'est passé dans l'histoire, tu viens de faire un résumé, ma chère. OK? Est-ce que tu es capable de donner ton appréciation, de trouver des informations? C'est ça que tu apprends en français. Mais ils te le font avec différents types de textes. Hein, l'article, bande dessinée, roman, la carte postale. Ça, c'est juste l'intention, c'est la communication avec les autres. Est-ce que tu es capable de donner une information à l'écrit à quelqu'un? L'orthographe, c'est juste pas t'aider dans la cave quand tu écris. Parce qu'il y en a plein qui vont écrire au son. Mais vois-tu, si tu es capable de parler, moi, j'ai apprécié le livre « Je m'aime à la folie » de Marie-Ève Mongrain, qui va sortir à un moment donné, parce qu'elle parle de telle chose, de telle affaire. Et là, on peut apprendre à tirer des liens, faire des liens entre soi, son expérience de vie, et ce qui a été lu. Donc, dans son livre, elle parle qu'elle a été veuve. Ah, ben, regardons ça, moi aussi, je suis veuve. Je peux faire un lien. Elle a de la discuter avec ça, moi, j'ai de la discuter avec telle chose. OK, de pouvoir tirer des liens entre ton expérience. En sciences, tu apprends le processus d'expérience scientifique. Donc, la compétence n'est pas de savoir absolument, de connaître toutes les choses par cœur. Parce que la compétence en sciences, c'est d'apprendre à poser des questions, puis à être curieux, à découvrir qu'il y a peut-être d'autres solutions qui existent. Hein? Quand tu fais une expérience, tu vas te poser une question. Peut-être qu'il va y avoir un problème. Tu vas poser une question. Qu'est-ce qui arrive si je fais telle affaire? Et là, tu vas mettre ton hypothèse. Je crois que telle chose va arriver. Tu vas faire ta démarche. Tu vas confirmer si ton hypothèse était vraie ou pas. Pas dire « Oh my God, j'avais pas raison, je suis donc bien mauvais. » Non, non. Ma première pensée était fausse. Avec les évidences, avec ce que j'ai fait comme méthode, j'ai trouvé les résultats, a donné que c'est ça. Ah ben, j'avais tort. Donc non, mon hypothèse était fausse. Pour telle raison. Qu'est-ce que tu as découvert? Et maintenant, si tu veux refaire l'expérience, tu peux la refaire en faisant la même méthode, mais tu vas lui mettre une nouvelle hypothèse. Maintenant, si je change une chose, hein, je mets une toast avec du beurre de peanut. Est-ce que ça va être bon? Bon, je vais mettre ma toast, mon pain dans mon toaster. Je vais mettre de la margarine. Je vais mettre du beurre d'arachide. Et je vais goûter. Ça goûte bien correct. Ah, prochaine étape. Je dis, bon, ça goûte pas plus, c'est bien correct. Mais ça pourrait être meilleur. Donc, j'avais tort, ça.
Ouais. Ah, quoi si j'essaie de rajouter de la confiture? Hein, je parle de ça. On refait. Est-ce que ça va être meilleur que la confiture? Moi, je pense que oui ou non. Tu pourrais même dire, si on met genre de la mayonnaise par-dessus tu sais, on va faire l'expérimentation avec la mayonnaise. Tu fais la même étape, tu mets de la mayo par-dessus ton beurre d'arachide. Est-ce que c'était bon? Non. Parce que la mayonnaise, déjà, c'est pas vraiment plus sucré que whatever. C'est ça que tu apprends comme compétence. À faire des essais et erreurs. La compétence en mathématiques, si tu fais des essais et erreurs. Tu vas trouver la solution à un problème en comprenant les étapes que tu dois faire. En mathématiques, oui, c'est facile de pouvoir, si tu n'as pas l'accès à la calculatrice, de pouvoir faire 8 fois 5, ça fait 40. Mais est-ce que tu es capable d'aller trouver l'information dans ton texte que tu as besoin pour faire le 8 fois 5? 8 fois 5, ça veut dire quoi? Oh my God, j'ai 8 personnes, puis je leur donne 5 bonbons chacun, combien de bonbons j'ai besoin? Tu peux savoir ton 8 fois 5, mais tu peux peut-être ne pas comprendre la partie écrite du texte ou de l'information que tu cherches. Les compétences que tu apprends, là, c'est pas de savoir par cœur, c'est de savoir penser. Puis on voit que ça, c'est une partie que tu as échoué. Parce qu'il faut savoir les 10 capitales. Une chance, c'était moi la prof, puis pas toi. Parce que tu comprends même pas toi-même c'est quoi qui est évalué dans ces tests-là. Puis un test, il faut que tu sois capable de régurgiter les 10 provinces, les 10 capitales. C'est un test de savoir si tu es capable de mémoriser ou pas. Et ça, c'est pas une compétence qu'on devrait tester les enfants. Parce que les enfants qui sont capables, qui sont brillants, mais qui ont de la difficulté à le mettre sur papier. Puis pour répondre à la question, comment on fait pour savoir s'il passe ou pas? Il passe. Est-ce que l'enfant il a appris quelque chose? Il passe. Est-ce qu'il est obligé d'être au niveau de son âge? Non. Parce que vois-tu, il y a des enfants à 3 ans qui sont des prodiges de piano. Comment ça, ton enfant n'est pas un prodige de piano à 3 ans? Comment ça, il ne connaît pas la symphonie de Beethoven à 5 ans, ton enfant? Vois-tu? Ces cours-là, ils mettent les enfants du même âge ensemble et ça vient enlever toute l'unicité que ces enfants-là ont dans leur domaine et leurs compétences qu'ils ont. Il y en a qui sont brillants en mathématiques et qui préfèrent des maths de 6e année alors qu'ils sont juste en 3e. Il y en a qui préfèrent du français de 5e année alors qu'ils sont au secondaire 1 parce qu'ils ont de la misère là-dedans. Mais à la place, ils vont les retenir pour toute l'année parce qu'ils ont coulé une matière. Donc, on aurait dit, parce que tu as coulé une matière, t'es poche dans tout. Tu as un échec, faut que tu recommences. Parce que tu ne suis pas nos critères. Pourtant, cet enfant-là, qui n'était pas intéressé peut-être au début de l'année, il a réussi quand même à passer avec 50%. Un enfant qui voulait rien faire et qui a passé à 50%, il a gagné 50% de connaissances qu'il n'avait pas au début de l'année. Mais ils vont dire, ouais, mais il n'a pas eu 100% des connaissances. Il a eu 50% de plus de connaissances qu'il avait eu. Pour quelqu'un qui n'était pas intéressé dans le sujet, il a quand même acquis 50%. Là, on parle d'un mindset d'abondance au lieu de voir ce qui manque. Oui, mais il manque un autre 50%. Peux-tu célébrer 50% qu'il a acquis? Fait que ton enfant, il passe. Parce que nous, on dit que l'école, c'est pas juste ça dans la vie. Il n'y a pas juste ça. Puis quand tu vas aller à l'université ou cégep, surtout en Ontario ou dans les autres provinces, l'expérience de vie compte. Fait que c'est dans ton programme d'école à la maison. Tu vas voyager, tu fais des projets. C'est pas les notes qui comptent. Ils vont voir, tu vas leur faire un beau portfolio avec tous les projets et les voyages que tu as faits, ce que tu as appris. Je te garantis que tu vas être pris en premier avant ceux qui ont des notes de 100% qui n'ont jamais rien fait de leur vie.